Eh bien bonjour, donc je vous présente aujourd'hui le café d'Ouna, le joyau d'Ouna, qui est un café prédigéré unique au monde, puisqu'il vient de la plantation d'Ouna Malmani, qui est au sud de l'Inde, dans l'état du Tamil Nadu, dans une réserve naturelle absolument magnifique, faite de cardamommiers, de canéliers. C'est une réserve où pêchent en toute liberté les éléphants et les tigres. Ouna est obligé d'élever, de s'adonner à l'apiculture pour éloigner les éléphants. Et elle cultive une variété qui s'appelle le Kent, qui est connue pour sa résistance à la rouille et pour son équilibre de thé. Donc un équilibre élevé en acidité et avec des arômes très ligneux. Donc on a quelque chose de très doux, de très délicat, de très long en bouche, qui va vers la racine plus que vers l'élévation. Et comme elle est en biodynamie, on a une énergie justement qui va pousser un petit peu vers les astres et vers l'altitude. Donc je vous propose de faire deux cafés différemment. De ce café qui est unique au monde, on a 14 kg, qui doit être produit du Kent à plus grand volume. Je vais en faire un à la méthode de l'espresso des frères Illy, parce qu'il y a un espresso que j'allonge à l'eau, donc j'ai pris tout le sucre, et puis un espresso classique, donc tout simplement en verre pour la beauté, pour voir la crème. Je vais pouvoir avoir d'un côté la concentration, la crème, donc l'onctuosité, la liqueur que l'on apprécie dans l'espresso, et puis de l'autre pouvoir goûter et humer de façon beaucoup plus lente et fine, et donc avoir plus de délicatesse, et dans ce café, Dieu sait s'il y en a. Voilà. Donc, avec cette dégustation, j'ai quelque chose qui est très émouvant, comme toujours chez les cafés d'Ouna, de très délicat, de très fin, peu aromatique au début, et en fait la dégustation vient après. Une fois qu'on a avalé, une fois qu'on l'a en bouche, c'est un café qui va se développer et qui va laisser en bouche une petite sensation tannique qui va nous rappeler certains vins, des petits vins rouges, des grands vins rouges, mais de cépages peu tanniques, mais qui vont laisser une pellicule quand même sur les muqueuses de la bouche. Et là, on va vraiment être sur le fruit rouge et sur la racine, sur le ligneux. Maintenant, si je prends l'espresso, j'ai des arômes évidemment beaucoup plus concentrés. Avec une concentration des arômes, un équilibre salé, sucré, acidité, qui nous rappelle les grands liquoreux, et la chose unique des caractères des cafés prédigérés, justement, cette amplitude qui va croissante, 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 qui n'en finit pas. On a l'impression d'avoir une crème montée en bouche, très délicate, c'est très aérien, ça monte, et avec un développement aromatique, encore une fois, très subtil. Et là, on retrouve les épices, on retrouve la racine, comme tout à l'heure, et on retrouve le fruit rouge. Ça, c'est donc une exclusivité de Chateaubriand, avenue Parmentier à Paris, proposée et trouvée par l'Arbre à Café. C'est une exclusivité mondiale. Bonne dégustation. Merci.